Guyane, actualité. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Et il est 18h sur Radio Pays, c'est l'heure du journal, voici les titres. Dans l'actualité de ce lundi 6 septembre, J-1 avant la rencontre demain soir à l'Elysée entre Emmanuel Macron et les élus d'Outre-mer. Les élus d'Outre-mer qui se sont réunis pour se concerter. Ils demandent une réunion en amont de ce dîner. On y revient au début de ce journal. Et puis qu'en est-il pour les maires de Guyane? Eh bien, pour en parler, nous serons en direct par téléphone avec Michel-Ange Jérémy, le président de l'association des maires de Guyane. Et puis 2 jours après la rentrée, on prendra la direction de Saint-Laurent-du-Maroni où près de 11 000 élèves ont fait leur entrée hier avec 10 nouvelles classes qui ouvrent cette année. On y revient dans quelques instants. Et puis pas de cantine scolaire à Cayenne jusqu'à lundi prochain. Les parents d'élèves pris au dépourvu doivent s'organiser et ce n'est pas toujours simple, vous l'entendrez. Puis enfin, à moins d'1 mois des élections au Brésil, focus ce matin sur le système électoral brésilien qui n'est pas forcément simple à comprendre. Nous entendrons à ce propos Hervé Terry, un géographe et professeur à l'université de Sao Paulo. Ce sera en fin de journal. Voici le 18h de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous et à toutes. Journal présenté par Arnaud Berry-Olcierder. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, à l'issue d'un temps de concertation, les signataires de l'appel de Fort-de-France souhaitent une réunion de travail avec Emmanuel Macron. Oui, actuellement en déplacement à Paris, les présidents des collectivités et régions de la Réunion, de la Guadeloupe, de Guyane, de Saint-Martin et de Mayotte ont tenu une réunion de travail à l'antenne parisienne de la région Guadeloupe en vue de la préparation de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, suivi d'un dîner avec le chef de l'État. À l'issue de cette réunion, l'ensemble des présidents des collectivités ont demandé à être reçus par le président de la République en amont de ce dîner pour une réunion. Mais pour le dîner républicain, Gabriel Serville, président de la CTG, explique pourquoi, selon lui, il est important que tous les élus participent à cette séquence politique. Je vais être solidaire des autres élus de Guyane qui se posent des questions de savoir est-ce qu'ils iront à l'Élysée, parce que jusqu'à maintenant, aux yeux de la population notamment, cet instant est vu comme un moment festif. Il y a des séances de travail qui vont précéder. Si le Premier ministre, si le Président de la République, si Monsieur le ministre de l'Intérieur prennent la décision de faire des annonces très très fortes, d'établir une feuille de route, à savoir avec un contenu et avec un calendrier pour pouvoir répondre à ces questions d'insécurité, à ces questions concernant l'évolution statutaire de la Guyane et pourquoi pas des autres territoires d'outre-mer, pensez bien que je ne verrai aucun inconvénient à aller partager ce moment de convivialité dont le président de la République a bien dit qu'il sera aussi un moment d'échange où on va continuer la discussion qui aurait été entamée précédemment. Gabriel Serville, le président de la CTG, il répondait au micro de notre confrère d'RCI Martinique. Dans la délégation d'élus ultramarins, Michel-Ange Jérémy. Oui, le nouveau président de l'association des maires est actuellement à Paris, tout comme ses homologues des Antilles, de la Réunion et de Mayotte. Le maire de Sinnamary, récemment élu à la tête de l'association des maires, fera donc partie de la délégation d'élus demain soir, reçue par le président de la République à l'Élysée. Michel-Ange Jérémy, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre état d'esprit en tant que président de l'AMG, l'association des maires de Guyane, concernant les modalités de la rencontre avec Emmanuel Macron? Alors, tout d'abord, un état d'esprit serein. Donc, effectivement, alors la rencontre avec le président Macron, on va dire, c'est une finalité, mais au préalable, il y a des réunions qui doivent se tenir avec. Moi, demain, je rencontre le ministère de l'Outre-mer avec mes homologues des Antilles, également de Réunion et de Mayotte. Donc, il y a des séances de travail qui se font vraiment en amont de la rencontre avec Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu à l'instant, hein, les présidents des collectivités souhaitent donc une réunion en amont du dîner. Quel est votre avis dessus? Mais, oui, bien sûr, c'est un avis qu'on peut qu'on partage. Donc, nous avons eu l'occasion, nous, entre les élus de Guyane, les parlementaires, les députés, le président de la CTG, d'avoir une séance de travail très constructive cet après-midi. Il faudrait qu'il nous apparaît opportun de préparer ce fameux dîner républicain
finalement par des séances de travail avec les différents ministères concernés et voir le président. Sur la question de l'insécurité, hein, quelles sont vos attentes dans les échanges avec le chef de l'État pour les communes de Guyane? Alors, de toute façon, moi, je me suis entretenu tout à l'heure, il y a quelques heures, par visioconférence avec mes homologues maires de Guyane. Hein. Pour nous, il importe effectivement que l'État renforce ses compétences régaliennes, notamment le contrôle des flux migratoires sur le Maroni et dans l'Est. Également, donc, accompagner les collectivités à se doter de moyens d'équipement en vidéosurveillance, en vidéoprotection, et surtout, aider les communes peut-être dépourvues de police municipale à vraiment s'inscrire dans cette dynamique afin de renforcer la police municipale. Aussi, nous savons que l'insécurité vraiment, c'est la résultante des différents mots MAUX de notre société. Donc, il est vraiment pour nous opportun de lancer le débat sur l'évolution statutaire, de lancer vraiment les débats, mais les débats opérants sur les moyens octroyés à nos collectivités pour faire face à leur mission. Michel Jérémy, on sait également que la sécurité, ça fait partie également des compétences des maires, notamment avec les polices municipales. Souvent, les communes de Guyane manquent de moyens pour justement développer leur police municipale. Aujourd'hui, ça fera partie aussi des échanges. Mais bien sûr, tout à fait. Donc, la police municipale contribue également à cette quiétude. Hein. Et nous savons que beaucoup de communes sont, entre guillemets, un peu rappelées à l'autre par la Chambre régionale des comptes. Donc, il convient que l'État accompagne de manière spécifique sur une dotation fléchée pour que les communes puissent renforcer leur police municipale, d'autres puissent commencer à s'inscrire dans cette dynamique. Et même, nous avons même pensé de créer des brigades au niveau des intercommunalités. Très bien. Alors, on le rappelle, hein, vous avez été élu la semaine dernière président de l'AMG. Ce temps d'échange est sans doute aussi l'occasion de rencontrer peut-être vos homologues ultramarins. Avez-vous déjà pu vous entretenir avec certains d'entre eux afin de peut-être mener un travail en commun? Tout à fait. Donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec certains d'entre eux. Demain, nous prévoyons de nous rencontrer à 15h. Donc, à 15h, donc à midi. Et donc, en vraiment fort de nos échanges, nous voyons que les sujets prégnants sont aussi palpables aux Antilles, en Guyane et à Mayotte. Et je pense que si nous nous mettons tous ensemble, nous pourrons vraiment faire entendre le gouvernement que l'outre-mer est vraiment spécifique et a besoin de réponses spécifiques. Merci Michel Jérémy d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des maires de Guyane. Et puis le préfet apporte des réponses aux demandes des manifestants, des demandes qui avaient été remises à Thierry Kefelec au terme de la marche de vendredi dernier organisée par Trop Violence. Le préfet apporte les premiers éléments de réponse, ce qui sera possible de faire ou pas, Florian Royer. Oui, alors l'information est tombée juste avant le début de votre journal, Arnaud. Le préfet reprend point par point les doléances qui lui avaient été remises par les manifestants. Elles sont nombreuses. Face à chacune d'elles, une pastille de couleur verte, orange ou rouge selon le degré de faisabilité. Pour en prendre quelques-unes parmi les plus célèbres, eh bien, il y a le retour de l'escadron supplémentaire obtenu en 2017. La demande a été acceptée dans le cadre du dispositif Serval. Donc, point vert. Pour ce qui est de l'état des lieux de la délinquance et des homicides, par exemple, il existe un service qui s'occupe de cette comptabilité-là. C'est ce qu'assure la préfecture. Les données sont publiques sur le site Interstat. Donc, point vert également. Le préfet est plus mitigé en ce qui concerne la surveillance H24 des fleuves. Ce n'est pas possible. Des dispositifs sont en cours d'élaboration avec, par exemple, des drones ou alors des patrouilles transfrontalières avec le Brésil ou le Suriname. Point orange. Pour ce qui est des commissariats de police à Kourou et à Saint-Laurent, c'est non, tout comme les sanctions à la hauteur des crimes et délits, c'est ce que demandait par exemple Trop Violence dans ses doléances. Tout ce qui relève du judiciaire, enfin de la justice, eh bien ne relève pas de la préfecture directement, c'est le code pénal, il ne peut être modifié
que par le Parlement. Donc voilà, le préfet n'est pas concerné par les modifications du code pénal. Point rouge pour ce qui est des sanctions à la hauteur des crimes et délits, ainsi que pour les commissariats de police à Kourou et Saint-Laurent. Merci Florian Royer pour ces précisions. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Fin de grève à la mairie de Cayenne. Après plus d'une semaine de grève, un protocole d'accord a été signé entre le syndicat UTG et la ville de Cayenne. On le rappelle, les agents dénonçaient une série de dysfonctionnements au sein de la collectivité, des conditions de travail dégradées, le mauvais management et le peu d'évolution des carrières et des salaires. En revanche, pas de cantine dans les écoles publiques de Cayenne. On vous en parlait hier jusqu'au 12 septembre. La mairie de Cayenne a annoncé le report de la restauration scolaire. Les 21 cantines des écoles de la ville capitale seront donc fermées aux élèves pour cause, je cite, des pièces manquantes essentielles permettant la production des repas. Ces dernières n'ont pas pu être réparées à temps, annonce la municipalité par communiqué. Une situation problématique pour 2 parents d'élèves que nous avons rencontrés devant les écoles maternelles de la Roseraie et l'école élémentaire Samuel Chambaud. Embêté, c'est vrai, parce que bon, j'ai quand même quelques jours de repos là cette semaine, donc ça veut dire que j'habite sur Matoury, ça veut dire quand même que je dois descendre quand même 3 jours dans la semaine là pour venir chercher ma fille, 11h30, aller quelque part, lui donner à manger, revenir à 13h, attendre, revenir à 16h la récupérer, ça fait des allers-retours à faire. C'est embêtant parce que j'ai pas trouvé de solution, personne pour ramener la petite entre midi et 2, donc elle va aller chez son arrière-grand-mère, hein, mais bon, la dame elle peut pas conduire, donc elle manquera à l'école mardi, jeudi et vendredi. Puis elle reprendra lundi. Donc vous n'avez pas trouvé de nounou. Une nounou qui veut bien la prendre 3 jours dans la semaine. Déjà ça coûte cher. C'était pas prévu dans le budget pour le mois puisqu'on a déjà prévu de payer la cantine justement. Et puis voilà quoi, il faut rechercher, il faut avoir les contacts et tout. Et c'est pas évident. Voilà, des réactions de parents d'élèves en difficulté recueillies par Olivia Nestar. 11 000 enfants scolarisés à Saint-Laurent-du-Maroni. Une grande majorité a effectué sa rentrée depuis lundi avec une prime, une dizaine de classes qui vont voir le jour en cette rentrée de septembre. Certains devront patienter d'ailleurs jusqu'au 3 octobre, notamment pour les élèves de Sparwin. Mais l'essentiel a été assuré et Saint-Laurent-du-Maroni, malgré la croissance la plus importante des effectifs scolaires, arrive à suivre la cadence. On y reviendra dans nos prochaines éditions également. Radio Pays, il est 18h14, la suite du journal Arnaud Berry-Lolsierder. Saisie de mercure et autres marchandises d'approvisionnement de sites d'orpaillage illégal à Kourou. Plus de 350 kg de marchandises et plus de 900 grammes de mercure ont été saisis à Kourou lors d'une opération antidélinquance au rond-point Café cette nuit. L'homme, un Kourousien âgé de 25 ans, a reconnu qu'ils sont prévus pour approvisionner des sites d'orpaillage illégal. Comme le veut la procédure dans ce type de cas, les produits non périssables ont été remis à une association locale et les autres ont été détruits. L'intéressé devra répondre de ses actes devant la justice le 4 octobre 2022. Il est poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé, détention non déclarée de mercure, transport également de mercure et complicité d'exploitation d'une mine sans titre d'exploitation. Pas d'Ariane 5 ce soir dans le ciel de Kourou. En début d'après-midi, Ariane Espace a annoncé le report du lancement pour raison météo. Le départ devrait avoir lieu ce mercredi à la même heure qu'hier, soit 18h45. Le départ devrait avoir lieu demain à la même heure qu'aujourd'hui, soit 18h45. Le lanceur doit mettre en orbite un satellite de télécommunication assez conséquent, le plus gros construit par la société Thales Alenia Space. Dans moins de 3 semaines, les Brésiliens vont renouveler une partie de leurs élus. Oui, chez notre voisin, le vote est obligatoire, sous peine de se voir infliger une modeste amende et surtout des restrictions de droits civiques. Mais comment fonctionne le système électoral au Brésil? À bien y regarder, les règles sont assez différentes des nôtres. Il est parfois compliqué d'y voir clair. Nous avons demandé à Hervé Terry, géographe, professeur à l'université de Sao Paulo, de nous les expliquer. Les Brésiliens votent différemment selon les régions où ils vivent. Alors, où sont les pro-Lula, les pro-Bolsonaro et les indécis? Réponse. Le Nord-Est est massivement pro-Lula, ce qui fait le désespoir de Bolsonaro parce qu'il a déversé des milliards de reais, mais les gens sont quand même très attachés à Lula, parce que c'est lui qui a créé la Bolsa Famille, enfin, toutes sortes de raisons. Le centre-ouest, c'est-à-dire les régions pionnières,
sont largement Bolsonaro. Ça va avec le côté laissez-moi défricher tranquille, je veux gagner mon argent et le moins d'État possible. Et donc l'enjeu maintenant, c'est conquérir le sud et le sud-est, qui sont les régions les plus peuplées de toute façon. La dernière fois, Lula avait largement perdu à São Paulo. Ça fait quand même 40 millions d'habitants, 44 millions d'habitants. Et donc cette fois-ci, c'est à peu près 50-50, ce qui fait que s'il reste comme ça, il gagne. En ne perdant pas trop à São Paulo, il gagnerait dans le pays. Hervé Théry, géographe professeur à l'université de Sao Paulo. Numérique, smartphone, tablette, console, bientôt un système de contrôle parental. Ouais, le gouvernement prépare avec l'industrie des télécoms et des associations de protection de l'enfance un système de contrôle parental obligatoire sur les smartphones et autres appareils connectés qui sera fixé par décret d'ici quelques semaines ou quelques mois selon l'entourage du ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot. Merci Arnaud, c'était le journal de 18h. Rendez-vous demain. À demain, 13h et 18h. Et puis également donc à 5h avec Victor Zamit. Pour le premier flash. Voilà, demain encore du football. C'est la deuxième partie. Ligue des Champions, victoire du Paris Saint-Germain face à la Juventus. Demain, place à l'Olympique de Marseille face à Tottenham. À vivre en direct sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.